Bienvenue à vous sur Canal Newman. Sur ce tuto nous allons vous montrer les secrets de réussite de l'entretien Campus France. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous donner quelques conseils sur le bon déroulement d'un entretien. Ensuite, nous allons vous donner les 18 questions qui reviennent le plus souvent dans l'entretien Campus France. Et bien sûr vous proposer des exemples de réponses. Premier conseil. Le jour de votre entretien, présentez-vous au moins 15 minutes avant, muni de tous vos documents et vos papiers personnels, sans rien oublier. Deuxième conseil. Votre tenue vestimentaire. Il ne faut pas négliger votre apparence. Présentez-vous à votre entretien comme pour un entretien d'embauche. N'arrivez pas par exemple avec un short et une casquette, ou bien avec une tenue trop sexy. Troisième conseil. Ne pas oublier ses bonnes manières. Dites bonjour à votre arrivée. Ne pas s'asseoir sans y être invité. Et si vous n'êtes pas invité à vous asseoir, demandez la permission de vous asseoir. Quatrième conseil. Tout au long de votre entretien soyez souriant. Et gardez toujours confiance en vous. Mais sans en faire trop aussi. Dernier conseil. Durant votre entretien essayez de garder toujours votre regard au niveau du visage de votre conseiller. Maintenant asseyez-vous. Et commençons l'entretien. Comme si vous y êtes vraiment. Présentez-vous. Je m'appelle Canal Newman. J'ai 26 ans. Je suis diplômé de l'université de Bougie. J'ai un master en sciences commerciales. Spécialité marketing. Pourquoi avez-vous choisi la France? J'ai choisi la France pour plusieurs raisons. Pour le rapprochement linguistique et historique entre l'Algérie et la France. La France accorde aux étudiants étrangers les mêmes avantages qu'aux étudiants français. Le haut niveau d'études et de recherche reconnu mondialement. J'y ai trouvé une université qui me permettra de réaliser mon projet d'études. Quel est votre projet d'études? Poursuivre mes études en France à X université en X spécialité. Afin de réaliser l'objectif de mon projet professionnel. Justifiez vos mauvaises notes. J'ai eu une mauvaise note parce que je n'avais pas bien préparé cet examen. Par excès de confiance en moi. Mais ça m'a servi de leçon. Quelle formation avez-vous choisi? Et pourquoi? Je veux faire comme formation, X spécialité. Parce que cette formation va me permettre de développer mon projet professionnel. Ainsi je pourrai m'intégrer dans ma communauté en tant que citoyen indépendant et productif. Quelle université avez-vous choisi? Et pourquoi? Les agréments proposés par l'université X, dans la ville X, se rapprochent plus de mes choix d'études. Sur quels critères vous avez basé votre choix des universités? Les critères de mon choix des universités sont définis par les spécialités et la qualité des études. Pourquoi vous postulez pour une licence 3, alors que vous êtes en Master 1? Le niveau des études supérieures en France est plus élevé que celui en Algérie. Alors il m'a semblé plus judicieux de refaire ma licence 3, afin d'avoir des connaissances plus solides. Que comptez-vous faire une fois arrivé en France?
Je compte travailler durement pour tirer un profit maximal de mes études et pouvoir atteindre les objectifs de mon projet d'études. Mais d'abord je dois commencer par accomplir les procédures administratives liées au logement. Ensuite j'irai à l'université qui m'a accepté pour compléter mon inscription et récupérer ma carte d'étudiant. Après, je pourrai aller à la préfecture la plus proche de mon lieu de résidence pour établir une carte de séjour. Comment comptez-vous financer vos études en France? En grande partie c'est ma famille qui va financer mes études. En plus quelques économies que j'ai réussi à faire. En cas de coup dur, je sais que je pourrais travailler à mi-temps. Mais j'espère ne pas en arriver là. Avez-vous une idée sur le coût mensuel de la vie d'un étudiant en France? J'ai fait quelques recherches sur cette question pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai trouvé qu'en moyenne un étudiant dépense entre 500 à 1000 euros par mois, sans compter le loyer. Comme moi je suis quelqu'un de plutôt économe. Je pense qu'un budget de 600 euros par mois va largement me suffire. Avez-vous déjà commencé à chercher un logement? Oui bien sûr. En fonction des universités que j'ai choisies. J'ai commencé à regarder sur le net toutes les possibilités de logement qui s'offrent à moi. Si vous avez de la famille dans la ville que vous avez choisie, n'hésitez pas à le faire remarquer. Avez-vous une idée sur les prix des loyers en France? Oui, pour les logements universitaires Crous, les loyers varient entre 130 à 350 euros. Et pour les logements privés, les loyers varient entre 200 et 400 euros. Et peuvent dépasser les 500 euros dans la région parisienne. Est-ce que vous allez travailler en France? Pour l'instant, je préfère me consacrer entièrement aux objectifs de mon projet d'études. Mais en cas de force majeure, la solution d'un travail à mi-temps serait envisageable. Quels sont vos défauts? Mon plus grand défaut c'est ma franchise. Je dis toujours ce que je pense. Franchement. Et directement. Souvent ce n'est pas très souhaitable. J'ai aussi du mal à garder un secret. Vous sentez-vous capable de poursuivre vos études en France? Je me suis justement posé la même question. Effectivement ma réponse est un oui. Je me sens parfaitement capable de poursuivre mes études en France. Et j'ai la conviction que mes capacités s'adaptent parfaitement aux exigences pédagogiques des universités françaises. Que comptez-vous faire après avoir terminé vos études? Je souhaiterais bien acquérir une expérience professionnelle de quelques années avant de revenir dans mon pays. Et si aucune université ne vous accepte? Je serais sûrement déçu. Mais c'est pas une raison pour me décourager. Je vais corriger les insuffisances qui ont motivé le refus des universités. Et voilà, votre entretien s'est très bien passé. Après l'entretien, vous aurez un délai de 10 à 15 jours pour que votre dossier soit validé. Vous devez savoir que l'entretien joue un très grand rôle sur l'acceptation des universités. C'est pour cela il faut bien préparer votre entretien. Nous espérons que cette vidéo va justement vous aider à bien préparer votre entretien. Et nous vous remercions pour tous vos encouragements sur notre précédente vidéo. Ce qui nous a donné la motivation d'en faire celle-ci. Beaucoup d'autres vont suivre sur votre chaîne Canal Newman. Alors abonnez-vous afin de recevoir des alertes sur nos prochaines vidéos.